Bienvenue à notre programme L'Alliance et l'Héritage et nous voulons enseigner sur le sang de la malédiction. L'Alliance et l'Héritage, le sang de la malédiction. Nous prions d'abord et le Seigneur sera au rendez-vous pour nous enseigner. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous prosternons devant ton trône et nous faisons appel au Saint-Esprit de Dieu. Nous disons, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous. Enseigne-nous les mystères. Enseigne-nous. Enseigne-nous les mystères, les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, Kabalele, Malunda Ligaba, Lebraso Varunte, Rindo, Brezo, Maradi, Kita Angade, Belando, Sovari, Teta, Ningro, Bero, Tenema, Ronimo, Kebladu, Zuze, Teka, Brenele, Valum, Pretolo, Bredigi, Zomarada, Lembra, Zodabradia, Zovrende, Legedish. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous les mystères, enseigne-nous les choses cachées. Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons. Zemela de rico vreno lido rido vladaria. Jean debre ludariani cabrundo lumbreza ligredo. Varanon zomele cabrini jatama brento itova. Zeka beladu zogebelea. Zondigiba gabrenduja. Zendigibe doton degeba. Radambinako zokotobinako. Keliba legado. Saint-Esprit de Dieu, Zandilianto, Bresabaronta Igaba, Saint-Esprit de Dieu, Zorania Tele, Rabamindo, Zukabela, Rondiama, Rukendelebros, Chatanina, Brekaba, Breto Kedosh, Limbrondalama, Rokiku Ozontanimahe, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de nous, enseigne-nous les mystères, que le joug de l'ennemi soit brisé, que les œuvres des ténèbres soient terminées, et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth, notre Père. Shalom à vous, si vous êtes en ligne, écrivez dans les commentaires l'alliance et l'héritage, le sang de la malédiction. Écoutez-moi très bien. Nous avons plusieurs types de malédictions et nous avons plusieurs moyens pour guérir ou délivrer les hommes de la malédiction. Mais bien avant de venir sur la malédiction, j'aimerais vous parler d'abord du sang. Parce que le dénominateur commun entre l'alliance et l'héritage, c'est le sang. La Bible nous dit clairement dans Hébreux chapitre 9 à partir du verset 22, il dit l'alliance est inaugurée par le sang. Donc dès qu'il n'y a pas le sang, l'alliance n'est pas encore inaugurée. Il peut y avoir d'alliance. Mais quand il n'y a pas le sang, l'alliance ne sera jamais effective et l'alliance ne pourra jamais défier les temps et les saisons de la vie. Donc, je veux d'abord vous parler du sang. Quand nous parlons du sang, écoutez-moi très bien. Dieu créa l'homme. Et quand Dieu créa l'homme, l'homme n'avait pas la vie. C'est-à-dire quoi? L'homme n'avait pas une âme. Et l'homme n'avait pas une énergie. Et Dieu souffla dans l'homme. Le souffle de Dieu dans l'homme a créé plusieurs choses. Et l'une des choses que le souffle de Dieu a créé est appelée l'âme. Et Dieu lui a créé un demeure. Ou bien une demeure. Et la demeure de votre âme, c'est où?
c'est le sang. Donc la vie de l'âme dépend de quoi? Du sang. Si l'âme est jugée, son sang est jugé. Si l'âme est condamnée, le sang, sa demeure est condamnée. Si la demeure est condamnée, l'âme est condamnée. L'âme est indissociable du sang. L'âme est indissociable du sang. Quand nous parlons de l'âme, le sang est déjà là. Quand nous parlons du sang, l'âme est déjà là. Vous voyez, c'est pourquoi dans Lévitique, dans les dispositions que Dieu a données à Israël, il dit, tu ne mangeras pas un animal avec son sang. Et Dieu voulait dire quoi? Il dit, tu ne mangeras pas un animal avec son âme. Tu feras sortir le sang. Et en libérant le sang, tu libères son âme. Donc l'âme vit dans le sang. L'âme est connectée au sang. Et la vie de l'âme vient du sang. Et la vie de l'être humain vient de son âme. Donc le sang constitue la base de votre vie. C'est pourquoi Lévitique 17, le verset 11, il dit la vie dépend du sang. Toute la vie que vous vivez maintenant, le fait que vous n'avez pas d'argent, c'est votre âme, c'est votre sang. Le fait que depuis des années, votre vie est retardée, c'est dans votre sang. Le fait que vous êtes rejeté, minimisé, le problème vient de votre sang. Cette vie que vous vivez à l'extérieur dépend du sang que vous portez à l'intérieur. Si le sang de l'intérieur vous accorde la vie de dignité, à l'extérieur, vous aurez la dignité. Si le sang à l'intérieur vous accorde la richesse, à l'extérieur, il y aura la manifestation de la richesse. Si votre sang à l'intérieur vous accorde la royauté, cette royauté se manifestera à l'extérieur. Donc tout ce que le sang porte à l'intérieur finira par se manifester à l'extérieur et deviendra votre héritage et votre réalité. Je répète encore, je disais tantôt que tout ce que votre sang porte à l'intérieur finira par se manifester à l'extérieur et deviendra quoi? Votre réalité. Si jamais votre sang porte le célibat à l'intérieur, il y aura une manifestation à l'extérieur et cela deviendra votre héritage, votre réalité. La vie dépend de votre sang. Tout ce que vous vivez vient de votre sang et dépend de votre sang. Si vous avez un sang pollué, un sang rempli de malédiction, vous allez manifester la malédiction à l'extérieur et cela deviendra votre réalité. Cela s'imposera à votre vie. Donc, le premier problème, c'est d'abord de connaître son sang et de reprogrammer son sang, de nettoyer, de traiter son sang. Vous allez voir que si jamais vous retirez la place du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth à l'œuvre de la croix serait inutile. C'est le sang de Jésus qui a inauguré le salut, qui a inauguré l'alliance du salut, la nouvelle alliance. Ce n'est pas le sang de Jésus que nous avons la vie. Donc le vrai problème auparavant, la mort était logée où? Dans le sang. Et sans le sang, la Bible déclare que sans le sang, il n'y aurait jamais de rédemption. Donc l'élément culminant de votre vie, c'est votre sang. Et je le disais tantôt que votre sang est le porteur de votre destinée. C'est votre sang qui nourrit votre destinée. C'est votre sang qui sponsorise votre destinée. Si dans votre sang, il y a échec au seuil de la réussite, à chaque instant où vous êtes à un moment stratégique ou à une saison de gloire,
le sang commencera par manifester cet héritage maléfique et il y aura encore des siècles. Aussi longtemps que le sang n'est pas traité, vous aurez les mêmes problèmes. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous parler plus de la malédiction. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la malédiction. Et il y a plusieurs types de malédiction. Mais la plus grande malédiction, c'est la malédiction de l'Éternel. Et je vais détailler ce que nous appelons la malédiction. Et comment réellement être délivré de la malédiction. Parce qu'il y a des malédictions, il vous suffit qu'un homme prie pour vous. Il y a des malédictions, ce n'est que Dieu lui-même qui pourra les briser. Il y a des malédictions pour lesquelles, vous voulez ou pas, vous devez souffrir, vous devez porter la peine. Donc je dois détailler tous ces genres de malédictions et vous amener à analyser votre vie et à vérifier si vraiment il y a une malédiction dans votre vie. Et s'il y a une malédiction, nous allons traiter cette malédiction par quoi? Par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, avant de continuer, allons rapidement dans la Bible. Et un verset populaire connu de tous, Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, le verset 13. Allons rapidement dans Galates chapitre 3, le verset 13, où la Bible déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu à la croix. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Première malédiction, la malédiction de la loi. Posez-vous la question à savoir, qu'appelle-t-on la malédiction de la loi? Parce qu'il y a d'autres malédictions. Il n'y a pas seulement la malédiction de la loi. Maintenant, la Bible précise que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Qu'appelle-t-on malédiction de la loi? La première des choses à savoir est que Dieu a introduit la loi et la loi s'est imposée à tous les hommes. Et quand nous parlons de la loi, c'est le système que Dieu a introduit, c'est le système politique de Dieu pour le bien-être des hommes. La loi n'est pas venue pour détruire les hommes. Et vous allez voir, dans le livre de Romains, la Bible nous parle clairement, il dit Jésus même n'est pas venu pour supprimer la loi, mais il est venu pour que la loi soit accomplie. Pour que la loi soit accomplie comment? Pour que les hommes puissent avoir les capacités naturelles pour accomplir la loi. Parce que c'est ce qui manquait aux hommes. La loi, c'est quoi? La loi, c'est la législature qui organise le péché. C'est clair, c'est la législature qui organise le péché. Quand on parle de loi, il y a toujours le péché. Parce que la loi, c'est une disposition pour amener les hommes à vivre la crainte de l'Éternel, la haine du mal, la haine du péché. Donc la loi te montre, voici le péché et voici les conséquences du péché. Et quand nous parlons de la loi, il s'agit de toutes les dispositions contre ou sur le péché. Et maintenant, dès que Dieu a introduit la loi, tous les hommes sont maintenant sous l'emprise de la loi. Et vous devez comprendre, la loi a un côté spirituel et a un côté physique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand quelqu'un enfreint à la loi, il y a un esprit de la loi qui le punit et il y a un esprit de la nature qui le punit. Quand quelqu'un enfreint à la loi, il y a une malédiction qui doit descendre de l'esprit de la loi et de la nature de la loi, spirituellement et physiquement. Donc quand nous parlons de la malédiction de la loi, nous parlons de la malédiction qui découle de toutes les dispositions du péché. C'est-à-dire que dès que vous vous donnez au péché, il y a une malédiction qui doit descendre.
Par exemple, je prends l'exemple. Caïn a tué son frère Abel. Et il a enfreint à une loi de l'Éternel. Ainsi faisant, il y a une malédiction qui est libérée sur la vie de Caïn et sur sa progéniture. Et là où j'aimerais enseigner surtout, ce n'est pas la loi, c'est l'implication du sang. La malédiction réside où? Dans le sang. Quand on libère la malédiction contre quelqu'un, la malédiction descend dans ses entrailles, vit dans son sang et lui impose la vie et les dispositions de quelqu'un qui est maudit. Donc cette malédiction descend dans le sang et tout ce qui affecte le sang est héréditaire. Tout ce qui affecte le sang est héréditaire. C'est-à-dire tout ce qui affecte le sang sera transféré par le sang de génération en génération. S'il y a une malédiction qui descend sur votre père, malgré que vous n'êtes pas impliqué, cette malédiction, aussi longtemps que c'est descendu sur votre père, la malédiction ira siéger où? Dans le sang. Et tout ce qui affecte le sang affecte toute une progéniture, toute une lignée familiale. Vous êtes informé, vous n'êtes pas informé, cette malédiction descend sur vous. J'explique encore. Je donne un exemple. Votre père était avec votre mère et je dirais votre tante ou la sœur de votre mère est venue rester. Et il y a eu des problèmes au point que votre père a eu des relations avec la sœur de sa femme. Écoutez bien. Maintenant, le beau-père étant informé a libéré une malédiction sur votre père. Vous n'en savez rien. Cette malédiction ira siéger dans le sang de votre père. Et tous ceux qui viendront de son sang, de ses entrailles, de sa lignée, seront affectés d'une manière ou d'une autre de cette malédiction. Ils sont conscients ou inconscients, formés ou informés de la situation, ils seront enregistrés dans cette malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction se loge où? Dans le sang. Et est basée sur quoi? Sur la loi. Et quand nous parlons de la loi, cela veut dire que sur la légalité. C'est parce que quelqu'un a enfreint à une loi spirituelle et les conséquences sont descendues. Ça, c'est une malédiction légale. Donc, quand Jésus parle ici, il parle de la malédiction légale. Pas quelqu'un est jaloux de vous et la personne libère des malédictions sur vous. Ou quelqu'un voit que vous voulez aller à un examen et si jamais vous réussissez, vous risquez de prendre son poste et il libère une malédiction. Ça, c'est autre chose. Ici, dans Galates 3:13, nous parlons de la malédiction de la loi légale. Vous êtes impliqué. Vous n'êtes pas victime. Vous êtes impliqué. La malédiction a trouvé une base légale pour s'installer dans votre sang. Cette malédiction sera transférée de génération en génération. Mais pour cette malédiction, nous disons gloire à Dieu. Parce que la Bible déclare quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc là où tu es, tu peux prier et briser la malédiction de la loi. Facilement. Facilement. Parce qu'il y a des dispositions déjà pour corriger la malédiction de la loi. Maintenant, il y a des malédictions qui ne sont pas les malédictions de la loi, qui diffèrent de la malédiction de la loi. Et nous allons commencer maintenant par les détailler. Maranolobre saka rindo varona gege tu sabahai. Runde lebrado lucamerion dalla kunzo sigrendo levini conta agaba. Donc, je parlais
de la malédiction de la loi. Donc, pour quitter la malédiction de la loi, j'aimerais vous dire que c'est à vous de demander au Saint-Esprit ou de faire une consultation prophétique et savoir réellement les malédictions de la loi qui sont dans votre sang et prendre un bon moment de consécration pour les détruire. Personne ne le fera à votre place. C'est votre responsabilité. Maintenant, je reviens sur une autre malédiction. Et pour cette malédiction-là, vous et moi, nous devons crier miséricorde, miséricorde, miséricorde à l'Éternel. Nous devons crier miséricorde, miséricorde, miséricorde à l'Éternel. Parce que c'est vraiment compliqué. Je veux parler de la malédiction du sacré. La malédiction du sacré. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, dit, maudit soit quiconque adore le Seigneur avec nonchalance. 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 Ça, ce n'est pas la malédiction de la loi. Ce n'est pas pour ça que le sang de Jésus est versé. Aujourd'hui, je vais vous dire simplement, par exemple, quelqu'un vient à l'église et à l'enceinte de l'église, une autre sœur a fait tomber juste ce stylo et l'autre l'a pris. Vous savez qu'il y a déjà un problème? Ça, ce n'est pas le vol. Hein. Vous allez croire que c'est juste du vol. Tout ce qui est dans la maison de l'Éternel devient du sacré. Aujourd'hui, nous voulons voir des gens à l'église qui viennent, ils mangent et ils jettent les ordures au sein de l'église, sans savoir qu'ils sont en train de violer le sacré. Vous pouvez voir quelqu'un qui va commettre l'adultère et vient seulement se coucher sur l'autel de Dieu. Nous n'avons plus de respect pour ce qui est sacré. Et c'est cette malédiction qui détruit le plus aujourd'hui l'Église. Le sacré. My God. Cette malédiction est plus dangereuse. C'est à cause de ça que Dieu a détruit. Ce n'est pas à cause de la malédiction de la loi que Dieu a détruit et fini les enfants d'Élie, le sacrificateur. Non, c'est à cause de la malédiction du sacré. Les viandes consacrées à l'Éternel étaient mangées par ces deux jeunes hommes. Les belles filles qui sont à l'église étaient violées par ces deux jeunes hommes. Dans l'église, nous avons l'argent de Dieu, la fille de Dieu et quoi? Et la gloire de Dieu. Les trois premières choses qui sont le sacré de Dieu. Quand tu touches à la fille de Dieu, tu touches à l'argent de Dieu, tu touches à la gloire de Dieu au sein de l'église, il y a la malédiction du sacré qui descend. Et cette malédiction est plus violente, plus destructrice que la malédiction de la loi. Quelqu'un doit se poser la question, pourquoi Ananias et Saphira sont-ils morts? Je crois dans Actes chapitre 3. Vous devez vous poser la question. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont menti. Non, 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 non. Non. Si seulement parce qu'ils avaient menti, comme l'a dit l'apôtre Pierre, pourquoi vous vous êtes accordé pour mentir au Saint-Esprit? On pouvait les pardonner. Mais ils ont touché au sacré. C'est bien, c'est bel et bien leur terre. Mais dès que la terre a été consacrée à l'Éternel, ça devient du sacré. Et tout ce qui est sacré, le Seigneur pointe ses yeux dessus. Et le Seigneur vérifie comment vous traitez le sacré. Et si jamais vous touchez au sacré, vous violez la loi du sacré, la malédiction descend toujours. Vous êtes informé, vous n'êtes pas informé, vous êtes conscient, vous n'êtes pas conscient, la malédiction descend. Aujourd'hui, nous ne voyons pas beaucoup la puissance de Dieu à l'église parce que
Des gens viennent à l'église avec nonchalance. Des gens viennent à l'église comme s'ils allaient au marché, comme s'ils allaient au supermarché. Et c'est ce qui crée le problème. Tu veux venir à l'église, tu t'habilles n'importe comment, tu portes n'importe comment, n'importe quoi plutôt, et puis tu ne prépares pas le culte avant de venir. Rien ne te dit que tu viens au milieu du sacré et que tu dois venir de manière préparée avec la crainte de l'Éternel. Il dit, approchez-vous du trône avec crainte et tremblement. Nous venons de manière nonchalante à l'église. Et nous faisons les choses comme si nous étions chez nous. Et tout cela attire la malédiction. Je vous assure. Le fait de manger à l'église, même le fait où le culte est en train de dérouler et tu es tout le temps sur ton portable, ça peut t'attirer la malédiction de l'Éternel. Tu es en train de violer le sacré. Tu es en train de violer le sacré. Quand c'est l'heure du sacré, débarrasse-toi de tout ce qui est charnel et tu seras épargné. Je donne un exemple. Par exemple, on a utilisé le micro de l'église et le micro est gâté. Et le micro est jeté dehors, dehors. Et pendant longtemps, le micro trimballait là, le micro qui était gâté. Et tu décides maintenant de prendre. Et tu amènes chez toi. C'est grave. Tu as déjà amené la malédiction chez toi. Tout ce qui a été utilisé par Dieu, qu'on dépose là, c'est pour le Seigneur. Personne ne doit toucher. Même si on te donne, tu dois prendre ça avec crainte et tremblement. Parce que c'est déjà le sacré. Tout ce qui est impliqué dans le culte de l'Éternel, les chaises qui sont à l'église, ça fait partie déjà du sacré. Tout ce qui est à l'église fait partie du sacré. Et toute personne qui touche au sacré de manière nonchalante doit partir. Beaucoup de personnes disent que Uza était mort parce qu'il voulait aider l'arche de l'Éternel. Non, 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 non. Il n'est pas mort parce qu'il voulait aider l'arche de l'Éternel. Parce qu'il a touché l'arche de l'Éternel sans être préparé, sans être purifié, avec nonchalance. Et la malédiction du sacré est descendue sur lui. Faites très attention à tout ce qui est sacré. Tout ce qui porte le nom de l'Éternel est sacré. Et doit être traité comme sacré et doit être traité avec crainte et tremblement. Sinon, vous allez attirer la malédiction gratuitement. Et vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et ce qui est grave dans cette dispensation, le Seigneur ne te dira rien. Le Seigneur ne te dira rien. Tu seras juste observé. Et tu seras en train de subir la malédiction du sacré. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils sont capables d'insulter les hommes de Dieu, parler des hommes de Dieu. Ça ne te concerne pas. Tu vas attirer seulement une malédiction gratuite. Tu es en train de toucher au sacré. Il y a quelqu'un qui a des problèmes à l'église. Ce n'est pas ton problème. Elle est la fille de l'Éternel. Tu viens, tu t'assois, tu critiques avec les autres. Tu es en train de toucher au sacré. Tout ce qui est le dossier de l'église, c'est du sacré. Ne mets pas ta bouche dedans. Tu es venu pour ta destinée, pas pour la destinée des autres. Tout ce qui concerne les autres ne te concerne pas. Tu viens avec crainte pour servir l'Éternel avec crainte et foi et tu retournes chez toi tranquillement. Tu dois servir à l'église dans quelque chose, tu sers. Quand il y a quelque chose qui doit cacher ou porter de rides à ton adoration, tu te retires. Sinon, la malédiction de la loi est facile à effacer. Mais la malédiction du sacré, my God. Tu peux facilement détecter la malédiction de la loi et dire, ah ça c'est mes ancêtres. Mais la malédiction du sacré, une fille vient d'avorter.
et le dimanche, il est à la chorale. Tu viens de commettre un meurtre et le dimanche, tu es sur l'autel de Dieu à la chorale. Tu viens de violer le sacré. C'est très grave pour toi-même et pour ta progéniture. Parce que la malédiction du sacré, comme je l'ai dit, toute forme de malédiction siège dans le sang et est transférée de génération en génération. Et la plus grande malédiction que le diable utilise contre les enfants de Dieu, c'est la malédiction de leur propre Dieu. C'est la malédiction du sacré. Le diable t'amène à offenser ton Dieu parce qu'il sait que lui-même ne pourra pas te toucher. Donc pour te détruire, il fera tout pour que toi-même tu offenses ton Dieu, pour que la malédiction de ton Dieu descende sur ta vie. Un enfant de Dieu doit bien se préparer avant de venir dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il doit faire très attention. La distraction dans la présence de Dieu peut être considérée comme une nonchalance, d'où peut attirer une malédiction de l'Éternel. Vous êtes à l'église par exemple, on prêche, et votre enfant ne fait que crier, déranger les gens. Et doucement, vous l'amenez par au dehors et vous perturbez le culte. L'ange du Seigneur peut vous gifler. Et vous n'allez même pas sentir là. Après, vous allez tomber malade. Toute chose dans la disposition du culte est très sacrée. Allez lire par exemple la manière dont Dieu a donné les dispositions pour le culte. Dans Lévitique, dans Deutéronome, toutes les dispositions du culte sont respectées à la lettre. Et quand tu enfreins à une petite disposition, c'est la mort. C'est pourquoi le prêtre même, pour aller dans le lieu très saint, on attachait ses pieds. Et il y a une corde. Si jamais il rate à une disposition là-bas, il meurt là-bas. On doit le tirer, le faire sortir. Tout ce qui est sacré avec Dieu, Dieu ne négocie pas. Et la plus grande malédiction qui sévit dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas la malédiction de la loi. C'est la malédiction du sacré. Nous traitons le sacré avec nonchalance. Avec nonchalance. Quelqu'un peut ouvrir sa bouche et parler de son pasteur comme s'il parlait d'un homme vulgaire. Quelqu'un qui combat pour ton âme. Quand tu es sur ta femme, lui il est en train d'intercéder pour toi sur la montagne. Le jour où tu parles mal de lui, le ciel enregistre et le ciel libère. Tu ne verras pas la malédiction venir. Tu ne sauras même pas. C'est pourquoi nous avons des gens à l'église où nous prions, leur vie ne change pas. Et un jour le Seigneur m'a dit, il dit le diable n'est pas autant puissant. Vous avez un problème avec votre propre Dieu. Et c'est ce que vous pouvez voir dans la malédiction de Balaam et de Balak. Quand Balaam et Balak attaquaient, organisaient et libéraient la malédiction sur le peuple d'Israël, la malédiction n'arrivait pas. Ils sont allés sur 7 montagnes, tuant 7 bœufs, des béliers. Mais la malédiction ne marchait pas. Et ils se sont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons trouver une loi au milieu d'eux qui va les amener à aller contre leur Dieu. Donc, ils ont créé juste une clash entre les enfants de Dieu et leur propre Dieu. Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Tu es à l'église, ton téléphone ne fait que sonner. Et tu ne peux pas éteindre ton... Tu vois que Dieu n'a pas autant de valeur pour que tu puisses éteindre ton téléphone pendant 2 heures, 3 heures et adorer le Seigneur. Alors que si on t'amène chez les fétiches de tes ancêtres et tu es devant le fétiche comme ça, si on te dit de prendre l'appel, tu ne pourras pas prendre. Tu ne pourras pas. Mais à l'église, comme tu regardes à gauche, tu regardes à droite, et tu as les yeux artificiels, tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne vois ni la présence de Dieu, ni les anges du ministère, tu crois qu'il n'y a personne qui te surveille. Et c'est ce qui attire la malédiction du sacré. Surtout à l'église, on dit, mais qui va acheter 2 chaises? Et tu élèves la main. Tu dis, parce qu'il y a les gens là, et tu veux faire l'important, tu élèves la main. Et tu dis, moi je donne 5 chaises.
tu sais que tu ne pourras pas donner. Ou tu sais que tu peux donner, mais après tu analyses, tu dis non, je ne donne pas. Tu viens de faire le vœu devant le Seigneur et tu manques de donner. La malédiction du sacré descend sur toi et t'envahit. Siège dans ton sang et est transféré à tes progénitures. Personne ne te demande de faire un vœu devant le Seigneur. Le pasteur peut sauter, aller en haut, descendre. Si tu n'as pas, ne te lève pas pour faire un vœu devant le Seigneur. Quand tu fais un vœu devant le Seigneur, my God, tu viens d'attirer une malédiction. C'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. C'est parce qu'ils se sont portés garants et demandé aux apôtres de prier pour que leur parcelle soit vendue, pour qu'ils viennent donner à l'Éternel. Dès qu'ils ont dit ça, la parcelle est devenue la propriété du Seigneur. Maintenant, après la vente, ils se sont dit, mais est-ce que nous allons donner tout ceci à l'Éternel? Nous prenons une partie. Maintenant, ils sont en train de voler l'Éternel. Et la malédiction de Dieu est descendue. Aujourd'hui, il y a des gens à l'église. On ne peut pas leur commander même des piles. Juste les piles pour mettre dans les micros. Les piles pour mettre dans les micros de l'église. Si la pile est à 1000 francs, il va mettre 1500. Et si on lui dit d'acheter 10, il va gagner 500, 500. Il n'a pas peur. Il trouve que c'est une opportunité pour gagner de l'argent. Alors que c'est une opportunité pour gagner la malédiction. C'est une opportunité pour gagner la malédiction. Le vrai problème que nous avons, ce n'est pas d'abord la malédiction de la loi. C'est la malédiction du sacré. Parce que tu ne peux pas toucher le sacré et tu seras exempté de la malédiction. Toi, tu es à l'église et tes yeux sont toujours dans la quête. Et tu es dans le protocole. Et tu fais tout pour voler les enveloppes. Les enveloppes que les gens déposent sur l'autel. Tu es en train de voler l'accident. Tu es en train de voler la prison. Quelqu'un vient à l'église et il prend l'enveloppe. Son frère est en prison. Et dit, Seigneur, je viens de donner une semence pour que mon frère soit libéré de la prison. Voici la semence de libération de prison de mon frère. Il dépose sur l'autel. Toi, tu prends, tu voles. Maintenant, tu viens de voler une malédiction pour la prison. Un temps viendra, un malheur viendra. Tu seras accusé à tort et on t'enverra en prison pour rien du tout. Et tu vas dire non, je suis innocent. Tu n'es pas innocent. Dans cette situation, tu es innocent. Mais il y a une autre situation d'avant qui t'implique à une malédiction de prison. Parce que tu as volé l'argent, l'enveloppe de l'église. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, je le répète, ce n'est pas la malédiction de la loi, c'est la malédiction du sacré. Dès que tu es délivré de la malédiction du sacré, le diable ne pourra pas te condamner. Puisque la Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et quand la Bible parle de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, il parle de quel type de condamnation? La condamnation qui découle de la loi et qui amène la malédiction de la loi, qui a été réglée par Jésus-Christ de Nazareth selon Galates 3:13, qui est différent de la malédiction du sacré. Merondalea caria sovara de andiatoria, berendo suria kinda agaba. Vous pouvez voir des gens à l'église qui volent l'église. Il y a des gens même qui sont capables de vendre la parcelle de l'église. L'église a une coopérative, il peut même voler la coopérative. Et cela attire la malédiction de l'Éternel. La malédiction du sacré. Parce que la malédiction du sacré tient en compte certains points très culminants. Premièrement, l'homme de Dieu. Tu parles de l'homme de Dieu, tu ridiculises l'homme de Dieu, tu fais comme tu veux avec l'homme de Dieu, tu attires la malédiction du sacré. Tout ce qui est dans l'église est le sacré. Tout, tout. Même le tapis qu'on met sur l'autel, tout ce que tu vois à l'église. S'il y a même une mouche qui rentre dans l'église, s'il reste un peu dans l'église, il devient propriété de l'église. Une mouche, il devient le sacré. Tout ce qui vit à l'église, tout ce qui rentre dans le culte de l'église, c'est le sacré. Tu touches à cela, tu reçois la malédiction du sacré.
On te confie une responsabilité à l'église et tu gères avec nonchalance. Tu murmures, tu es en train de porter atteinte au sacré et la malédiction du sacré descend. Et la malédiction du sacré ne descend pas demain. Écoutez-moi très bien, il y a une différence entre la malédiction de la loi. La malédiction de la loi peut ne pas descendre de manière instantanée. Ça peut descendre après-demain ou dans un an. Mais la malédiction du sacré descend automatiquement. Regardez le cas de Uza, le cas d'Ananias et de Saphira, le cas des enfants de Élie le sacrificateur. La malédiction du sacré. Tu touches au sacré, en même temps il y a une malédiction qui descend. Seulement ce qui se passe aujourd'hui est que quand cette malédiction descend, ça ne t'affecte pas automatiquement pour que tu le saches. Ça s'enregistre dans ton sang. Et ça commence par te détruire, te ronger de l'intérieur vers l'extérieur. Ta santé. Une autre malédiction du sacré. Les gens qui s'amusent avec la Sainte Seine. Vous voyez quelqu'un, il vient à peine de sortir avec sa copine, fait des désordres, et il vient directement à l'église, paf, il se dirige vers la table de la Sainte Seine. My God! Tu viens d'avorter, et paf, tu viens seulement, tu n'attends même pas 3 mois de purification, et tu cours seulement, tu vas vers la table de la Sainte Seine. Au lieu que la Sainte Seine puisse te purifier, ça va t'amener la malédiction. Parce qu'il faut une disposition pour s'approcher de la table de l'Éternel. Il faut une crainte, il faut une préparation. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, qui est plus grave que les batailles spirituelles, c'est notre nonchalance à marcher avec Dieu. Nous sommes très nonchalants. Je vous assure, le diable a réussi cela. Le diable a réussi à nous rendre très nonchalants par rapport au sacré. Très nonchalants. Tu vas voir quelqu'un qui veut aller à l'église, mais il ne prend pas sa Bible. Il ne prend pas d'agenda, il ne prend pas de bic pour écrire. Il s'en fout. Il vient à l'église nonchalamment. Au cours du culte même, il dit, que dit ce pasteur-là, qu'il finit vite pour que je rentre. Le temps de culte est le temps le plus sacré. Et toute disposition contre ce temps sacré attire la malédiction du sacré. Si l'Église peut comprendre que le diable n'est pas autant fort, mais que le diable nous met juste en guerre avec l'Éternel, afin de détruire, de nous amener à nous autodétruire par la loi de notre gouvernement, par la malédiction du sacré. Chaque personne allait bien se comporter. Très bien se comporter même. Mendora delivrando solia kiradia sota lema. Rendia combreni zomera gabrando sute grana. La fois passée, j'étais chez un homme de Dieu pour assister le culte. Cet homme de Dieu est âgé, il n'est pas jeune comme nous, mais j'ai remarqué qu'il y a une veillée, et la veillée doit commencer de 22h à 6h du matin. Et d'habitude, nous les hommes de Dieu, on a beaucoup de responsabilités. L'homme de Dieu est venu à 22h moins. Il était assis jusqu'à la fin de la veillée. J'ai dit, bah, si c'était moi, j'allais venir aux environs de au moins 3h, 2h du matin. De 22h, l'homme de Dieu était assis. Ça, c'est l'honneur du sacré, le respect du sacré. Dieu ne doit pas venir t'attendre. Le culte ne peut pas être à 10h et toi, tu viens à 10h30. Tu n'as pas de respect pour le sacré. Le jour où tu auras besoin du sacré, le sacré te dira, tu n'as pas de respect pour le sacré. Tu vas invoquer le sacré, il ne va pas répondre. La raison pour laquelle beaucoup de personnes invoquent le nom de Jésus-Christ de Nazareth et il n'y a pas de réponse, c'est parce qu'ils n'ont pas de respect pour ce nom. C'est parce qu'ils n'ont pas de traitement spécial pour le nom. Le jour où il invoque le nom ne répond pas. Et il croit que c'est le diable. Non.
Parce que le nom de Jésus te répond selon la référence, selon le respect que tu donnes à ce nom. Tu appelles le nom dans la nonchalance. Quand on parle de ton Seigneur Jésus, il n'y a pas une crainte qui naît dans ton esprit. Aussi longtemps que tu traites le nom avec nonchalance, tu traites le sacré avec nonchalance, le jour où tu auras besoin du sacré, le sacré ne répondra pas. Et tu seras étonné. Tu te poseras la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que tu dois revoir la manière dont tu traites le sacré. Cette malédiction, comment traiter cela? La malédiction du sacré. Tu dois d'abord demander la miséricorde à l'Éternel et tu changes ta perception concernant les hommes de Dieu, tous ceux qui rendent à la disposition du culte et le nom de Dieu. Le nom de Dieu doit te susciter toujours respect, honneur, crainte. Et tout ce qui concerne Dieu, ton cœur doit toujours bouger. Tu dois toujours traiter ce qui a Dieu avec crainte et tremblement. Pas avec de l'amusement. Tout ce qui concerne Dieu, tu le traites avec amusement, tu prends la malédiction. Tout ce qui concerne Dieu, ce n'est pas à négocier. Et puis tu changes ta vie de service. Tu as une responsabilité à l'église, tu le fais de tout ton cœur et tu le fais avec excellemment, très bien. Pas à cause de l'homme de Dieu, pas à cause des gens qui te regardent, mais parce que tu as compris la valeur du sacré. Qu'il faut bien traiter le sacré pour que le sacré puisse te répondre. Et tout esprit que vous voyez dans ce monde est connecté à la loi du sacré. Quand vous traitez un esprit très bien, le jour où vous en avez besoin, il vous répond. Mais quand vous le traitez avec nonchalance, le jour où vous avez besoin, l'esprit ne vous répondra pas. Et c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu prient sans réponse. Ils n'ont pas de respect pour l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas de respect pour le nom de l'Éternel. Ils n'ont pas de respect pour l'homme de Dieu. Ils n'ont pas de respect pour la maison de l'Éternel. Pourquoi Jésus a chassé les gens du temple? C'est pour leur dire, le sacré doit être traité comme le sacré. Le sacré ne doit pas être traité comme le marché, comme la nonchalance du marché. Mais le sacré doit être vu comme sacré et traité comme sacré. Même ton argent que tu veux amener à l'église doit être préparé proprement dans ton enveloppe. C'est à Dieu. Tu ne donnes pas à Dieu ce qui ne te coûte pas. À moins que tu ne connais pas Dieu. Tu prépares cela avant de venir au culte. Et tu donnes avec tout ton cœur. Tu donnes à l'Éternel en le remerciant. En l'honorant. Tu as compris le secret du sacré. La malédiction du sacré ne descendra pas sur toi. Quand tu veux manger, tu ne manges jamais à l'enceinte de l'église. Jamais, jamais. Toute personne que vous voyez qui mange à l'église, my God, c'est grave. Même du chewing-gum, du bonbon, tu es en train de violer déjà le sacré. Tu manges du chewing-gum à l'église, tu peux manger du chewing-gum auprès du fétiche, au couvent. Ou bien, si tu es dans un secte, tu peux manger du chewing-gum dans ton secte. Tu ne peux pas manger devant le sacré. On ne vient pas pour manger devant, on vient pour vénérer le sacré. Tu ne pourras pas venir à l'église et manger du bonbon, du chewing-gum à l'église, jeter des ordures à l'église. Tu es en train de violer le sacré. Et le sacré ne te dira rien et il libérera la malédiction du sacré. Il y a beaucoup de gens dont leur vie est bloquée. Et ils regardent seulement le diable. Ils disent que c'est le diable qui a... Ce n'est pas le diable. Tu as violé le sacré. Il y a un vœu que tu as fait au Seigneur que tu n'honores pas.
il y a quelque chose que tu fais à l'église que tu as abandonné. Il y a un engagement que tu as pris, que tu as ignoré. C'est ça d'abord qui bloque ta vie. Laisse d'abord le diable. Le diable n'est pas autant puissant. Il n'est pas autant fort. Mais il utilise seulement la stratégie de ton Dieu contre toi. Et quand ta vie est bloquée, la première des choses, laisse d'abord le diable. Parce que la Bible nous dit que quand deux personnes ont des problèmes, Dieu intervient et il y a la solution. Mais la Bible nous pose la question, quand quelqu'un a des problèmes avec Dieu lui-même, qui pourra intervenir en sa faveur? C'est ce que Samuel nous disait quand il parlait à Saül. Donc quand tu as des problèmes en traitant le sacré, tu ne sauras pas. Ta vie sera bloquée. Tes finances seront bloquées. Tu vas prier, tu sens que tu pries, mais tu es vide. Tu as un problème avec Dieu lui-même. Résous d'abord ton problème avec Dieu, avant de commencer par lier, par détruire, par faire descendre le feu. Non. Il y a une malédiction du sacré dont je vais parler maintenant, avant de laisser la malédiction du sacré. Je veux parler de plusieurs types de malédictions. J'ai déjà parlé de la malédiction de la loi. Maintenant, je suis sur la malédiction du sacré. My God, écoute bien ceci et renseigne-toi. Et je crois sur ça, même moi qui vous parle, je dois crier miséricorde à l'Éternel. Si tes ancêtres ont chassé les missionnaires, versé de l'eau chaude sur les missionnaires, attrapé les missionnaires, les ont liés, les ont frappés, les ont chassés de votre village, my God, my God. Hey. Ça, c'est le zénith de la malédiction du sacré. Dans ton village, ton grand-père était quelqu'un, quand les gens viennent pour prêcher, il les piège. Il verse de l'eau sale sur eux. Il organise le village pour les chasser. Il y a tes ancêtres qui ont attrapé des pasteurs, qui les ont chicotés. My God. Si jamais tes parents ont détruit l'église, tu as un parent pervers qui n'aime pas, tes ancêtres étaient des gens qui n'aiment pas supporter l'église de Dieu. Ils sont capables d'acheter la terre de l'église pour renvoyer l'église de là. Ils ont touché au sacré. Et le sacré, quand tu touches à cela, il y a la malédiction du sacré qui descend. Et cette malédiction descend silencieusement dans le sang et ronge le sang de l'intérieur. Tu as des parents et eux, leur mission, c'est de détruire l'église de Dieu, détruire les hommes de Dieu. Vous avez touché aux malédictions du sacré. Et tu dois vraiment crier, demander miséricorde à l'Éternel. Tu dois réclamer miséricorde à l'Éternel. Sinon, cette malédiction peut ronger de génération en génération, silencieusement. Je dis bien silencieusement. Dans le village de ma grand-mère, un jour les missionnaires étaient venus. Et ces missionnaires, ils étaient venus et ils avaient acheté des t-shirts, des ballons, parce qu'ils avaient déjà appris que ce village, les gens n'aiment pas l'évangile. Et quand ils étaient venus, j'étais la première personne qu'ils avaient rencontrée. Et ils nous ont donné des ballons et j'ai commencé par mobiliser la jeunesse. Et de là, ils parlaient de Jésus. Je ne sais pas comment le roi du village l'a su. Il les a maltraités, les a chassés et m'a menacé. Si tu amènes ces gens encore dans ce village, ils viendront verser de leur huile d'onction sur nos fétiches et tous nos fétiches vont fuir. Donc vos fétiches peuvent fuir. Là c'est bien. Donc nous allons les faire fuir davantage. Et ils ont maltraité des gens qui quittaient, qui faisaient plus de 100 km pour venir dans le village prêcher de la ville. 100 et quelques kilomètres pour venir prêcher. Et ils étaient maltraités.
On ne leur donnait pas de l'eau à boire. On ne les permettait même pas de circuler dans le village. On les chassait. Si vos ancêtres se sont impliqués dans des trucs horribles, frappé des évangélistes, ils ont frappé des missionnaires, les ont chassés du village, les ont piégés pour les arrêter, les ont emprisonnés. La malédiction du sacré. Tu dois crier miséricorde, miséricorde, miséricorde. Peut-être que tes problèmes dans les finances dont tu parles là, ce n'est pas un problème qui vient du diable. Le diable vient juste se présenter pour prendre la gloire. C'est parce qu'il y a une malédiction du sacré. Des filles qui sont à l'église, mais qui ont reçu la mission, ils savent, ils sont conscients de leur mission, de détruire l'église, faire tomber l'homme de Dieu, séduire l'homme de Dieu. My God, tu es en train de prendre une malédiction du sacré qui rongera toute ta génération. Il y a des gens qui sont à l'église et eux, leur responsabilité, c'est de bavarder, parler de celui-ci à celui-ci, parler de celui-là à l'autre et de semer le désordre à l'église par des commérages. Souviens-toi de la malédiction qu'on appelle la malédiction du sacré. Souviens-toi de cela. Elle est acidique et elle est dangereuse. Très dangereuse. Acidique et très très dangereuse. La malédiction du sacré. N'oubliez pas dans la Bible déclare qu'il y a 6 choses que Dieu hait. Et il y a un 7e qui fait vomir Dieu. Il dit celui qui crée la discorde entre les frères. Les 6 choses là Dieu hait. Mais le 7e est en horreur, est en abomination à l'Éternel. Celui qui vient à l'église, et lui sa responsabilité, c'est de créer des discordes entre les frères. Il est en train de toucher au sacré. Et la malédiction du sacré viendra s'installer dans son sang pour le ronger. Il y a des gens qui peuvent mentir. Mentir sur l'homme de Dieu. Mentir sur la femme du pasteur. Mentir sur un diacre avec aisance. My God. Tu es en train de tirer sur toi la malédiction qu'on appelle la malédiction du sacré. Un jour, quelque chose s'est passé à l'église. Une sœur, cette sœur, on a la veillée. Et elle s'est couchée et elle a uriné à l'enceinte de l'église. Dans l'église même. Au prime abord, beaucoup de gens disent peut-être que c'est une erreur, c'est telle chose, ou bien c'est une maladie. Après, Dieu nous a révélé que c'est la pratique de la sorcellerie. C'est pour polluer les lieux et chasser les fidèles. Ça n'a pas duré. Elle est décédée. Et quand elle est décédée, les gens pleuraient. Oh, telle soeur. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce qu'elle a violé le sacré. Elle a reçu une mission du couvent de venir se coucher le jour de la veillée à l'église et d'uriner en l'enceinte de l'église. Et le Seigneur l'a frappée. Très jeune, elle est partie. C'est pour vous dire quoi? Quand vous venez dans l'environnement de l'église, vous devez faire très attention à tout ce que vous faites. Vos pas, vos paroles, la manière dont vous traitez les choses de Dieu. Vous passez dans l'église, vous voyez quelqu'un qui a jeté un sachet où il a bu de l'eau. Il jette à l'église. Dis-lui seulement, ici c'est le sacré. On ne jette pas des trucs ici. S'il ne veut pas prendre, prends en même temps. Le lieu de l'Éternel, la maison de Dieu doit être propre, parfumé, très propre, nettoyé, parfumé. Tu as compris le sacré. Quand tu viens en même temps, tu vois les lieux sales, tu n'as pas besoin de que le pasteur te dise. Tu nettoies, tu parfumes. Tu as compris que le sacré doit être maintenu sans être violé. Entretenu sans être violé.
Je vous assure, si le Seigneur peut vous ouvrir les yeux et vous montrer combien de fois vous allez violer le sacré qui vous a attiré des batailles, avant de rentrer à l'église, vous allez vous nettoyer 1000 fois. La malédiction de la loi n'est pas autant puissante que la malédiction du sacré. Tu veux acheter un instrument pour l'église et tu vas là-bas, on te dit, il y a des instruments qui ne sont pas bien et tu achètes ce qui n'est pas bien pour le Seigneur. On utilise 3 mois, paf, ça se gâte. Quand tu veux acheter quelque chose à l'Éternel, tu achètes la bonne qualité à l'Éternel. C'est ce que David a compris. David a compris le sacré, comment fonctionne le sacré. Il dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Si je dois donner quelque chose à l'Éternel, la chose doit avoir de la valeur, du prix à mes yeux. Mandela renovrodo selili andi katoria nabruske. Muri calabrundo reni casa barundia seketoria de gahandi. Je crois aujourd'hui, je vais m'arrêter juste sur les 2 malédictions d'abord, la malédiction de la loi et la malédiction du sacré. Et je vais prier pour vous. S'il y a une malédiction cachée dans votre vie, dans votre lignée familiale, que le Seigneur vous révèle cela. Et nous crions miséricorde, miséricorde, miséricorde. S'il y a une malédiction dans votre sang, que le diable est en train d'utiliser contre vous pour compliquer vos batailles, nous crions miséricorde, miséricorde, miséricorde. S'il y a une malédiction de vos ancêtres ont malmené des prophètes, vos ancêtres ont frappé des évangélistes, vos pères ont maltraité les missionnaires, nous crions miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et si vous-même, vous avez tiré la malédiction sacrée à travers votre nonchalance à servir Dieu, nous crions à l'Éternel en votre faveur, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a étonné. Il m'a posé la question. Dans ton salon, tu as de télé? J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi dans mon salon, il n'y a pas de télé? J'ai dit, ton salon, le salon du Seigneur, n'a pas de télé? J'ai commencé par réfléchir. Le salon du Seigneur, je me suis rappelé, l'église n'a pas de télé. Il y a des gens, ils peuvent avoir tout le confort dans leur maison, mais l'église peut être sale. T'entends qu'on joue à l'église est déchirée depuis des mois. Tu viens, tu regardes, tu laisses. Tu n'as pas compris ce qu'on appelle le sacré. Le pupitre que vous utilisez est déjà cassé. Tu regardes, tu enlèves tes yeux. Le piano, ça ne fait que gâter, on répare, ça se gâte. Ça travaille pour le culte de lundi, le dimanche, ça ne travaille pas. Tu regardes seulement et tu laisses. Tu n'as pas de respect pour le sacré. La moquette sur le tapis qui est sur l'autel, c'est sale, ça sent, au point que les gens ne peuvent même pas s'agenouiller et prier là. Mais tu laves tout le temps ton véhicule. Mais tu vois le truc de Dieu sale. Tu enlèves tes yeux. C'est parce que tu n'as pas compris le secret, le mystère dans le sacré. Si tu ne prends pas soin du sacré, le jour où tu en auras besoin du sacré, le sacré ne va pas te répondre. Et quand je parle du sacré, je parle de Dieu. Je parle des hommes de Dieu, je parle de l'onction et je parle de tout ce qui rentre dans le culte à l'église. Tout cela fait partie du sacré. Tu viens à l'église, les choses sont désordonnées. Tu as la capacité de les organiser. Mais tu restes là. Tu dis non, moi je ne veux pas de problème. Tu ne veux pas de problème. My God. Il faudra mieux pour toi d'avoir de problèmes pour que dans l'église, et ne pas avoir de problème au niveau de tes ennemis. C'est mieux. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites attention à une malédiction acidique qui détruit silencieusement, qu'on appelle la malédiction du sacré. Et tout ce que vous voulez faire concernant Dieu, réfléchissez d'abord. Pensez à Ananias et Saphira. Pensez à Uza. Pensez à Oné et Phinéas. Pensez à eux.
Et commencez par réfléchir. Et agissez vers le Seigneur avec crainte et tremblement. Que tout ce qui concerne le Seigneur soit traité avec crainte. Sinon, my God. Oh, redibo sotora veniga ide sovai. Redesado runde libra sontarima yante. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce genre de messages. Ils veulent des messages qui vont les aider à bien se sentir dans leur peau. Regarde les sièges de l'église, là où tu adores Dieu. Ton Dieu, c'est parce qu'il n'est pas ton Dieu. Les chaises sont sales, cassées. Dans l'église même, il y a des trous au sein de l'église. L'église est cassée. Tu ne peux pas caroler l'église, mais tu as carolé ta maison. Donc pour toi, tu mérites un lieu propre, mais ton Dieu mérite un lieu sale. Quand tu vas l'invoquer, il va te dire non. Il ne va pas répondre. Parce qu'il sait que tu n'as pas de respect, d'honneur pour la chose sacrée. Il ne va pas te répondre. C'est une réalité. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Non. C'est ce que moi-même je fais. Quand je vais quelque part et je vois que les choses sont anormales, je contribue. Je vais dans une église, je vois les toits d'araignée, j'enlève. En tant que pasteur, j'enlève. Parce que je comprends la valeur du sacré. Je vois quelque chose qui est anormal, je peux contribuer, je contribue en même temps. Parce que je connais la valeur du sacré. Maintenant, il y a peut-être plusieurs personnes qui n'ont pas compris mon message ou qui veulent poser des questions ou qui se disent maintenant, j'avais déjà fait beaucoup d'erreurs en ce qui concerne le sacré. Maintenant, comment il faut corriger cela? Donc, je prends quelques questions et après, je vais continuer. Il y a plusieurs types de malédictions. Mais aujourd'hui, je parle juste de la malédiction de la loi et la malédiction du sacré. Et nous allons traiter les deux et nous irons de l'avant après. Ok, question. Je viens d'enseigner pour 1 heure de temps, donc... Si vous êtes sur TikTok et vous avez des questions sur la malédiction du sacré, la malédiction de la loi, je vous écoute. Vous êtes sur YouTube et vous avez des questions, je vous écoute. Oui, ceux qui sont sur... c'est clair, papa. Ok, c'est bon. Quelqu'un dit c'est clair, qui n'a pas besoin de questions. Vous êtes sur Zoom et vous n'avez pas compris. Je vous écoute. Ok, donc tout le monde a bien compris. Quelqu'un ne me dira pas le contraire après. Vous avez bien compris le message sur la malédiction du sacré. Vous savez, un jour j'ai rencontré un ange et l'ange m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Comment corrige-t-on la malédiction du sacré, papa? La première des choses, pour corriger la malédiction du sacré, première des choses, ne fais jamais de vœux à l'Éternel. Si tu sais que tu n'as pas les capacités, jamais, n'ose jamais. Sinon la malédiction du sacré descend sur toi, première des choses. Deuxième chose, ne prends jamais la gloire du Seigneur. Troisième chose, ne mange jamais l'argent de l'Éternel. Comme le fait Finé et les enfants d'Élie. Ne mange jamais la fille de l'Éternel. Tous les filles qui sont à l'église, ils appartiennent à l'Éternel. Si tu veux te marier, tu te maries. Ne touche pas. C'est le sacré. Tout ce qui est dans l'église, même la lampe, l'ampoule qui est dans l'église, puisque c'est là pour Dieu, ça devient le sacré. Ne touche pas. Et ne sers pas Dieu avec nonchalance.
Et j'aimerais dire quelque chose pour finir. Un jour, j'ai rencontré un ange. Et l'ange m'a dit quelque chose. Il dit, tu me connais? J'ai dit non. Il dit, moi, je suis l'ange de l'Éternel. Mais je suis l'ange de la sapologie. Il dit, je viens seulement vers les gens qui sont bien habillés à l'église. Bien habillés. Quelqu'un va me dire, oh, si la personne n'a pas d'argent, tu n'as pas d'argent, ce que tu as, lave ça proprement, scie ça proprement et viens comme si tu venais devant une autorité. Ceux qui viennent à l'église, cheveux, n'importe comment, des habits non repassés, sales. Il y a certains anges qui ne peuvent jamais vous visiter. Et c'est parce que vous n'avez pas compris le sacré. Quand vous avez la compréhension du sacré, avant de venir devant le Seigneur, vous devez être propre. Vous êtes en train de venir devant le Très-Haut. Propre. Tu ne dois jamais venir devant le Seigneur sale. Non, 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 non. Si tu le fais, tu risques d'attirer certaines malédictions. Et tu ne peux pas venir à l'église. Tu manges de bonbons ici, tu manges de chewing-gum ici, tu es distrait. Tu as ton téléphone ici, tu fais ceci, tu fais... C'est pourquoi Allah répond aux musulmans plus que Jésus répond aux chrétiens. Ça c'est clair. Prenons un exemple par part. Tu veux acheter quelque chose, tu vas chez le musulman et c'est l'heure de sa prière, il t'oublie, c'est l'heure de son Allah. Et l'heure de Allah, une autre heure ne doit pas rentrer dedans. Mais l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est lui-même qui mélange l'heure de Dieu avec son heure, avec l'heure de ses amis, tout ensemble. Il n'a pas de respect pour le sacré. Il ne comprend rien du sacré. Il est juste là. Il ne connaît pas Dieu. Il ne sait même pas les protocoles pour communiquer ou bien pour marcher avec Dieu. Tu veux venir à l'église, éteins ton téléphone gentiment. Ou soit laisse ça à la maison. Pas de distraction. Tout ce qui peut te distraire. Si tu as un frère et quand tu es assis à côté de lui, un peu il va te parler. Et il peut te parler de quelqu'un. Un instant après, il te parle de... Quitte-le. Il va attirer la malédiction sur toi. Il ne faut pas t'asseoir à côté de lui. Dans la maison de Dieu, on ne bavarde pas. Ou bien tu as quelqu'un, quand tu es assis, il dit, regarde le pasteur. Aujourd'hui, il a porté du cravate noire. Ah, regarde telle sœur. Ça, c'est une malédiction en déplacement. Fais-toi la restitution à Dieu rapidement. Si jamais tu as déjà pris quelque chose dans la maison de Dieu sans la permission du pasteur, tu as attiré déjà la malédiction de l'Éternel, va déposer. Fais la restitution rapide. Ou un jour tu as besoin, tu es venu à l'église, tu n'as pas le transport. Quelqu'un a jeté 200 sur l'autel et tu as trouvé ça, tu as pris, tu dis, ah, ça c'est l'argent de Dieu, je suis la fille de Dieu. Je vais faire le transport avec. Tu as déjà touché au sacré. Les 200 que tu as trouvé pour prendre la moto avec, pour faire ton transport avec, c'est la malédiction. Va restituer. Et la restitution, on ne fait jamais. Quand tu prends 200 sur l'autel, tu veux déposer 600. C'est fois 3. La restitution doit toujours dépasser ce que tu as pris. Si tu n'as jamais pris quelque chose dans la maison du Seigneur et tu ne savais pas qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction du sacré, va restituer rapidement. Ou bien il y a l'ampli de l'église qui était gâté et il en a déposé chez toi et c'est resté chez toi jusqu'à tu n'as pas pu réparer. Va restituer ou bien tu achètes une autre ampli, tu vas déposer. Tu as déjà touché au sacré. Bien, tu as une fille à l'église, tu ne veux pas te marier à elle et tu es en train de la chercher. Tu es en train de toucher au sacré comme ça. Tu es en train de faire la même chose que les enfants d'Élie ont fait. Et le Seigneur les a tués. Mais cette fois-ci, c'est grave. Cette fois-ci, le Seigneur ne tue pas instantanément, mais il libère la malédiction. Et la malédiction réside maintenant dans ton sang. Et ton sang devient le sang de la malédiction. Et cette malédiction sera transférée de progéniture en progéniture, de descendance en descendance. Et tes enfants vont se retrouver dans des problèmes compliqués. Ils ne vont même pas comprendre la source. C'est le Père qui les a cherchés, la malédiction. Les vœux se font comment? Quand tu fais un vœu, quelqu'un me dit les restitutions de vœux, va restituer. Tu avais fait un vœu à l'Éternel.
Supposons que tu as dit que tu vas acheter 2 chaises et tu n'as pas acheté. Achète, va donner. Mais si tu ne peux plus donner ça dans l'église où tu étais il y a cela 10 ans, donne ça à une autre église. Tout vœu que tu fais doit être acquitté. Sinon, tu as enfreint à une loi du sacré et la malédiction du sacré risque de descendre sur ta vie. Donc, je crois que c'est bien clair. Ces genres de messages, beaucoup de gens n'aiment pas, mais c'est la vérité. Mazaba, Rianova, Lebebedou, Zigo Barade, Zebera, Domingo Brado. Je veux maintenant prier pour vous. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je veux prier pour vous. Je crie à l'Éternel en votre faveur. Je dis miséricorde, 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 miséricorde. Que toute malédiction de l'Éternel dans vos vies, que la miséricorde de l'Éternel intervienne. Que la miséricorde de l'Éternel intervienne. Que la miséricorde de l'Éternel intervienne. Amen. Que la miséricorde de l'Éternel intervienne. Toute forme de malédiction qui découle des lois sacrées, cela dit que vous avez violé le sacré d'une manière ou d'une autre. Vous avez servi l'Éternel dans la nonchalance, où vos ancêtres ont maltraité des missionnaires, des pasteurs. Je crie à l'Éternel en votre faveur. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Et s'il y a des familles qui sont des familles tueurs de prophètes, des familles qui aiment tuer les hommes de Dieu, piéger les hommes de Dieu, je crie en votre faveur, miséricorde, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je prie pour vous. Amen. S'il y a quelque chose caché, il y a une malédiction cachée dans votre vie, que le diable est en train d'utiliser contre vous, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous révèle cette malédiction et que le sang de Jésus l'annule. Quelle qu'en soit la malédiction cachée dans votre ministère, dans votre vie, dans votre lignée familiale, dans votre sang. Je viens d'entendre quelque chose qui n'est pas bien. Je viens d'entendre dans le règne de l'esprit, quelqu'un a eu de rapports sexuels à l'enceinte de l'église. Vous avez violé le sacré. Merata mazaratiata. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Si vous, d'une manière ou d'une autre, vous avez violé le sacré sans le savoir, que le Seigneur l'Éternel vous témoigne sa miséricorde, que le sang de l'agneau vous purifie de toute malédiction et que le Seigneur vous fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, vous voyez que c'est vraiment compliqué. Nous n'avons pas de respect pour le sacré. Nous n'avons pas de respect pour Dieu, son Église, l'homme de Dieu et les choses de l'Église. Et aussi longtemps qu'on n'a pas de respect, de référence, le diable utilisera cela pour nous frapper dur. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Que l'Éternel nous fasse miséricorde. Ok. Oh, radende, makilozova, yegede suvaratai, librasa da nombre nedia, shunte breneda, keranino berekedusco be radavina, agabayande, egederuda, e beredo sovai, e beredo zova ligaba, kenodusco, brezu dama, bregedalia gebahando,
Rusa mende ekepere tumbre ezozo ashantania ibereledo kabendiso geberadande zendu brenama gebada geba kebondo robreni jata kinizoyama. Je suis en train de chercher quelqu'un. Votre maison n'est pas loin de l'aéroport ou vous travaillez à l'aéroport. Je suis à la recherche de quelqu'un. Et la personne, votre maison n'est pas loin de l'aéroport ou vous travaillez à l'aéroport. Si vous êtes dans votre maison, vous pouvez voir les murs de l'aéroport. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Quand on était en train de prier, j'ai vu quelqu'un dans le règne de l'esprit. Et soit vous travaillez à l'aéroport, soit votre maison n'est pas loin de l'aéroport. Y a-t-il quelqu'un comme ça? Si vous êtes là, écrivez rapidement dans le commentaire. Je veux prier pour vous. Le Seigneur veut vous épargner d'une attaque. Marendo loroko shibrena zorogida brendiate sora de la mando brigedo sova zegi diando bregedo livantacundo lo kirande e kustugaba. Oh, la sœur Jeanne, ouvre ton micro. La sœur Jeanne, ouvre ton micro. Oui, shalom, comment tu vas? Ouais, ça va, papa. Ah, ok, j'aimerais prier pour toi rapidement. D'accord, papa. Tu es où précisément? Je suis en Côte d'Ivoire. Ok. Ok. Mero berenia zuriante parozoka yegede zubrenadesh renimon sopradi zekenea oriantova ibrenda lorion tenemazo chatenkida agabahando. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour toi que cette saison, que le Seigneur l'Éternel te tienne par la main et que tu montes les escaliers de la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dès que j'ai commencé par prier pour toi, j'ai vu qu'on était devant une grande salle. Et pour accéder à la salle, il y a des escaliers qu'il faut monter. La salle est comme au premier et il y a des escaliers qu'il faut monter. Et le Seigneur me dit de te dire que cette saison, qu'il te tiendra par les mains et tu monteras les escaliers de la gloire. Amen, papa. Et c'est la saison de l'élévation. Et le Seigneur, l'Éternel, brise la stagnation de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 papa. Et non seulement ça, quand j'étais en train de prier, j'ai vu dans le règne de l'Esprit que le Seigneur est en train de nettoyer ton oreille gauche. Et le Seigneur me dit que je commencerai à parler à cette dame dans l'oreille gauche et elle entendra clairement ma voix. Tu es en train de rentrer dans une saison où la voix de l'Éternel sera claire dans tes oreilles et dans ton esprit. Parce que le Seigneur veut te conduire selon sa volonté parfaite. Et le Seigneur est en train de briser un cycle familial. Dans la famille, les gens n'aiment pas adorer le Seigneur. Et le Seigneur veut que tu l'adores et que tu rentres dans une dimension élevée de la connaissance du Seigneur. Donc le Seigneur me dit qu'il est en train de travailler sur tes oreilles et il est en train de travailler sur ton esprit. Et que tu commenceras par entendre sa voix clairement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand j'étais en train de prier pour toi, j'ai vu dans le règne de l'esprit qu'il y a un oiseau maléfique qui te suit. J'ai vu une surveillance d'un oiseau qui te suit. Et je prie. Tu dis? Vérité, papa. Comment tu as dit vérité? Comment tu le sais? On m'a déjà dit ça. Ok, on t'a déjà dit ça. Je prie pour toi que tout système d'oiseaux maléfiques qui te suit soit foudroyé par le tonnerre de l'Éternel. Foudroyé par la colère de l'Éternel. Foudroyé par le tonnerre. Foudroyé maintenant. Et que tu sois libéré de toute surveillance maléfique, de toute surveillance démoniaque,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, Ah, amen. relemando sobra liga, marando, sulebrande. Regarde, est-ce que tu es dans l'intervalle de 30 à 35? Oui, papa. Oui, parce que le Seigneur est en train de me situer ton âge. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui est connecté à ton âge. Et quand je cherche, c'est la vie maritale. C'est la vie maritale. Le Seigneur me montre l'intervalle de l'âge et le Seigneur me dit, il y a quelque chose qui est connecté à ton âge. Et là, c'est la vie maritale. Où est ton mari, ma soeur? Il est sorti. Ok. Vous avez combien d'enfants? 2. 2. Ok. Le Seigneur, l'Éternel, te préserve et sa main descend sur toi. Et la saison que le Seigneur a programmée pour ta vie, dans cet intervalle, nous déclenchons maintenant cette saison d'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, papa. Et quand j'étais en train de prier tout à l'heure, j'ai vu la main du Seigneur écrire quelque chose. Et ce que la main de l'Éternel a écrit, c'est... Et je vois élite. 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 Tu connais quelque chose qui est connecté à élite? Non, je ne vois pas, papa. Ok. Donc, dans le règne de l'esprit, si tu ne connais pas quelque chose qui est connecté à élite, cela veut dire que élite que je suis en train de voir, c'est en anglais. Cela veut dire que tu seras dans le sommet de ton organisation. Tu seras élevé, tu seras dans la classe des élites. Tu seras dans la classe des élites. C'est ce que le Seigneur est en train de me révéler. J'ai vu la main du Seigneur écrit élite. Donc, tu seras là élevé et tu seras dans la classe des élites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une nouvelle dimension d'élévation par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Kade brando zorianta legede barunta ida bahandozea. Y a-t-il un domaine dans lequel tu aimerais que le Seigneur puisse t'éclairer? Oui, papa. Quel domaine? Bon, bizarrement, dans mon foyer. Il y a quoi? Dans mon foyer, puis dans ma vie, je ne comprends pas ma vie. Franchement, je tourne tout le temps en rond. Je ne comprends pas qu'on me promet de l'argent. C'est bizarre. Et puis quand j'ai aussi l'argent aussi dans ma main, bon, je ne fais rien de bon et ça finit comme ça. Ok. Ok. Nous vérifions d'abord pour l'argent d'abord avant de venir dans le foyer. Qu'est-ce qui se passe dans tes finances? Lebrano vereku jade librahazo, Saint-Esprit de Dieu. Zedenika maraniuve perezo jata mankeria. Zegilo gilo et debrenda gamarosuka rianinantege. J'aimerais te poser d'abord une question. Écoute-moi très bien. As-tu des parents qui sont connectés à des activités de vente de poissons? Non. Ok. Parce que quand on a parlé des finances, quand j'ai commencé par prier, dans le règne de l'esprit, en même temps, le Seigneur m'emmène très loin. Et quand j'observe la scène qu'on me montre, c'est une dette spirituelle. Une dette spirituelle. Le Seigneur dit, ces finances sont attaquées parce qu'il y a une dette spirituelle. Et cette dette spirituelle est née d'une situation connectée à l'achat de poissons. Ta mère est où? Maman est là, c'est Sandra. Il faut l'appeler et tu lui demandes, est-ce qu'il a eu un problème avec quelqu'un et le problème concernant un achat de poissons. Tu peux l'appeler maintenant ou bien elle dort déjà? Non, Adjuma dort.
Ok. Ok. Donc demain, essaie de l'appeler et tu me fais le point. Parce que le Seigneur me dit que le problème dans tes finances, c'est un problème d'abord de pauvreté familiale. Et après ça, il y a eu de dettes spirituelles. Et la dette spirituelle est connectée à ta mère. Il y a une situation d'achat de poissons qui a amené de problèmes. Et de ce problème, il y a des malédictions qui ont été libérées. Et cette malédiction est en train d'affecter vos finances, en plus de la pauvreté familiale. Mais je prie pour toi que la faveur divine descend sur tes finances et que toute dette spirituelle soit annulée par le sang de Jésus. Amen, 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 papa. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Cédric? Oui, c'est le fils de mon grand frère. Il faut bien prier pour lui parce que je le vois le pied gauche. Il faut bien prier pour lui, sinon il va perdre son pied gauche. Je suis en train de prier pour toi maintenant pour les finances. On me dit de te dire que Cédric, mais la manière dont l'Esprit de Dieu a parlé, dit Cédric, ton frère, a besoin de prière sur son pied gauche. C'est ce que j'ai entendu. Cédric, ton frère, a besoin de prière sur son pied gauche, sinon il aura d'accident et le pied gauche sera coupé. Donc il faut prier pour lui. Tu le connais bien, il fait quoi? Je le connais bien, il dit c'est le fils de mon grand frère. Et bon, il fait quoi? Bon, il ne travaille pas pour le moment, il va à l'école. Hein. Ok. Il fait une formation là-bas, je ne sais plus. Ok. Il faut prier pour son pied gauche. Il y a des attaques qui sont en train de venir sur son pied gauche. D'accord, papa. Mendorata kizo, brendi, amando rove, keni brusuta neglerido, varnalitaga, scobrenande leghi, dogroscusaba. Et je suis en train de voir aussi quelqu'un auprès de toi que Dieu est en train d'élever. Mais cette personne, la personne est dans la soudure. Dans la soudure. Soudure. C'est comme un soudeur. Je vois qu'il est en train de monter des portes. Et le Seigneur dit qu'il est en train d'élever cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, papa. Et pour ton foyer, nous prions maintenant que le Seigneur l'Éternel restaure l'unité, la compréhension et la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute situation spirituelle cachée dans ton foyer soit exposée. Zeremarano rude libro yende ruda sush. Rade liga, rade liso, parazonia, kende hizo. Nous prions et nous intercédons pour ton foyer. Zoradia kenduya. Rade veloruno nima kaya zusha. Payanzo veredi, zegedoria kende zubara. Menzobre tenemarando kukeanda. Simbreno radeva degrenu zo parade yendeki. Kotandila redeva grundo sonemai. La main du Seigneur, que tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit, opérant dans ton foyer, soit dévoré par le feu et que ton foyer soit libéré de toute emprise du royaume des eaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc le Seigneur te fera grâce. Et il te fait grâce déjà au nom de Jésus. Amen, 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 papa. Ok, bonne soirée à toi alors. Merci, papa. Merci, amen. Boreni la mando reluze brudi givrado laga de dish. Ki brano rodemende kizo branano. Ke barada lengro douvreni zoyanda legerushki. Je prends monsieur Stéphane. Homme de Dieu, ouvre ton micro. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, comment tu vas? En tout cas, si je dis que ça va, ça ne va pas. Tu as quoi? Dans ces derniers temps-ci, papa, je traverse des périodes vraiment difficiles. Allons pas à pas, le premier domaine. Les boulots bloqués,
bloqués, les contrats bloqués, les finances bloquées. Et de l'autre côté, les mariages aussi bloqués. On est en train seulement de repousser la date. Rien vraiment. Ok. Et du côté ministère aussi, bloqué aussi, c'est un peu ça. Ok. Saint-Esprit de Dieu, zéro non verenia stalegreni zota mahaya, pare ligamon bendigrosolosh, rida zotorekeni zemerona liandikota, brendu zodova rendiakishtama, peroso chantagele. Tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu que dès qu'on sort de ta chambre, à droite comme ça, Yes. vous avez planté quelque chose comme des fleurs. Et Dans ma chambre. Oui, oui. non, je n'ai pas été dans la chambre. J'ai dit quand on sort dehors, Oui, oui. je vois qu'on a planté des trucs, des fleurs. Oui, oui. Maintenant, quand tu es en train de me parler, j'ai commencé par parler en langue et le Seigneur m'emmène, il dit observe seulement ces fleurs-là qui ont été plantées dans sa maison. Observe. Et j'ai observé les fleurs. En un clin d'œil, ces fleurs ont commencé par changer. Yes. Et a commencé par avoir une grande verdure. Yes. Et a commencé par fleurir, à s'étendre. Et les feuilles, les fleurs dont je parle, c'est des petites feuilles que je vois. Mais dès que le Seigneur me dit d'observer, j'ai commencé par observer, ces feuilles ont commencé par s'étendre, sont devenues de grandes feuilles. Amen. Et le Seigneur me dit, c'est juste une question de temps. Il dit tout à l'heure, tout ce qui concerne ta vie, comme la fleur qui est dans ta maison, va commencer par fleurir et commencer par s'étendre. Parce que je cherchais le problème, je priais, je dis Seigneur, quel est le problème? Le Seigneur me dit, laisse le problème, observe seulement la fleur. Et quand j'observais la fleur, ça a commencé par fleurir. Et est-ce qu'il y a la fleur vraiment dans ta cour, dans la maison? Du côté droit, à l'extérieur, il y a une fleur là-bas, dans une porte. Tu es sûr? Je suis sûr. Du côté droit, c'est moi qui t'ai là-bas. Donc, du côté de la fenêtre, il y en a. Du côté droit, comme je l'ai dit, exactement au niveau de la fenêtre, il y a une fleur là-bas. Du côté droit, oui. Waouh! Donc, il faut savoir que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Et le Seigneur dit que, observe la fleur. Il dit, la fleur va commencer par s'accroître, par fleurir, par s'étendre de manière extraordinaire. Et tous les domaines que tu dis bloqués vont commencer par se débloquer sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que moi, je priais, je cherchais le problème. Le Seigneur dit, laisse le problème. J'ai déjà réglé le problème. Le Seigneur dit, laisse le problème, j'ai déjà réglé le problème. Observe seulement la fleur qui est dans sa maison, devant sa chambre. Et la fleur va commencer par fleurir. Et les choses vont commencer par changer de part et d'autre. Et comme l'a dit le Seigneur, nous libérons la puissance de Dieu. Et que tout ce qui te concerne, plus que la verge d'Aaron, commence par fleurir, commence par fleurir, commence par fleurir. Beradosh, Soria Kenda, Veroda, Liga Mahaya Zonoka, commence par fleurir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tous les problèmes que tu as énumérés, le Seigneur a déjà réglé ça. Parce que moi, en tant que prophète, je cherchais le problème. Le Seigneur dit, ne regarde pas le problème, j'ai déjà réglé. Le Seigneur dit, regarde la fleur, regarde la fleur. Et nous sommes des hommes spirituels. Maintenant, après avoir regardé la fleur, il y a un problème que j'ai vu. J'ai vu que la fleur était en train de fleurir, de s'étendre. Et la bénédiction était énorme au point que tu as commencé par faiblir spirituellement. Ta vie spirituelle n'était plus comme avant. Et j'ai observé quelque chose qui n'est pas bien. J'ai observé que tu étais allé au bord de la mer. Et
il y a un animal qui est sorti soudainement de la mer et qui t'a mordu au niveau du pied. Qui t'a mordu au niveau du pied. Donc le Seigneur est en train de dire que la gloire que tu attends est déjà libérée. Mais que tu dois faire attention pour maintenir le feu de la prière. Car l'ennemi est en train de te guetter. L'ennemi est en train de te guetter comme je vois un géant crocodile. Et le Seigneur dit, tu dois surveiller ta vie. Et nous prions maintenant que tout esprit de crocodile, tout esprit de la mer qui te surveille, soit dévoré par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu connais quelqu'un comme Gaël ou Caleb? Gaël ou Caleb? J'entends Gaël et j'entends Caleb. Frère Gaël, c'est un frère qu'on prie à l'église. Il y a aussi un autre Gaël, c'est mon ami aussi, ingénieur aussi. Okay. Caleb aussi, il y en a, c'est un frère qui prend les photos à l'église aussi. Okay. Le Seigneur a un message pour Gaël et Caleb. Maintenant, nous allons vérifier. J'ai entendu Gaël et j'ai entendu Caleb. Il y en a. Marendo. Ils sont dans la même église avec eux. Ok. Zoradi daba rende veruna kinda de boji. Brindo robro sente e barianigado. Et les deux dont je parlais, ils ne sont pas mariés. Oui, ils ne sont pas mariés. Okay. Pas encore. Ok, donc c'est eux. Ils ne sont pas encore mariés. Ok, c'est eux. Parce que tous ces deux personnes, il y a des pièges devant eux concernant le mariage. Et ce que je dis maintenant, c'est dans 2-3 ans. Pas maintenant. 2-3 ans. 2-3 ans. Devant Gaël et devant Caleb, je vois des filles qui sont été... Tous ces deux dont je te parle ont l'appel de Dieu sur leur vie. Et je vois des filles qui ont été préparées depuis la mer contre leur vie. Mais nous déprogrammons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Et celui dont tu parles, qui est Caleb, il doit faire très attention. Le plan de l'ennemi, c'est de l'enlever de l'église et de le détruire. On veut l'isoler de l'église. Il y avait même un temps, et puis il ne venait plus, et après il est revenu. On veut l'isoler de l'église et pour le détruire. Donc il faut lui dire de s'attacher au Seigneur et de faire très attention. Mais tous deux ont l'appel de Dieu sur leur vie. Gaël et Caleb. Et tous deux, il y a un piège marital sur leur vie. Et le Seigneur veut les élever et le Seigneur veut leur faire grâce. Gaël, je le vois, lui, voyager de nation en nation. Et Caleb, lui, je le vois, le Seigneur le bénir au pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Amen. Merci, Père. D'ailleurs, je suis en jeûne de 7 jours. Aujourd'hui, c'est mon 3e jour. Ok, et le Seigneur t'a déjà exaucé. Le Seigneur dit, le problème est déjà réglé, que tu vas commencer par fleurir dans tous les sens. Merci, Papa. Amen. Je reçois. Merci, Père. Quand la gloire viendra seulement, il faut te rappeler de moi, parce que la gloire viendra tout à l'heure. T'inquiète même pas. D'ailleurs, moi, je vous suis, avant même d'intégrer ici, je vous suis même sur YouTube, je vous écoute vraiment beaucoup. Je m'inspirais même avant même d'intégrer ici, je vous suis déjà depuis longtemps. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Père. Amen, je reçois. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour tous ceux qui sont sur Zoom. Je libère une grâce fraîche d'impactation sur vos vies. Que le Seigneur l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous fasse grâce de manière exceptionnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles qu'en soient vos batailles, que le Seigneur l'Éternel vous donne la victoire. Quel qu'en soit le plan de l'ennemi, que le Seigneur met en déroute vos adversaires. Que le Seigneur met en déroute vos adversaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que tout géant en mission sur vos vies soit arrêté, enchaîné et emprisonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la miséricorde de l'Éternel, cette nuit, vous visite et vous révèle les mystères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, si vous êtes en ligne, éteignez vos micros d'abord. Éteignez vos micros d'abord. Ça fait du bruit ici. Ok, il y a quelqu'un ici qui est JCR. Ouvre ton micro, JCR là. Oui, shalom. Oui, shalom. Bonsoir, on ne t'entend pas, hein? Oui. Vous me recevez? Oui, maintenant, je te reçois maintenant. C'est bon? Comment tu te portes? Oui, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Tu es au Bénin ou bien tu es où? Non, je suis au Togo, juste à côté. Ah ok, vous êtes au Togo à côté. Ah, ok. Je prie pour vous que la main de l'Éternel descende sur ta vie. Amen, je reçois. Et que le Seigneur ouvre le ciel. Et que le Seigneur te facilite l'accomplissement de ta destinée. Regarde, dans le règne de l'esprit, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je vous reçois. Ok. Normalement, dans le règne de l'esprit, tu dois exercer dans la médecine. Tu exerces actuellement dans quoi? Tu exerces actuellement dans quoi? Thérapie, papa. Dans quoi? Dans l'infographie. Dans l'infographie. Ok. Oui, papa. Ok. Quand j'ai vu ton nom, j'ai vu un ange qui est un médecin. Et normalement, tu devais opérer dans la médecine. Mais ok, tu es dans l'infographie. C'est bon. Nous prions que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains. Maintenant, écoute-moi très bien. Tu dois beaucoup prier contre les opérations. Parce que j'ai vu dans le règne de l'esprit que on t'a appelé au téléphone. Et quand je suis la conversation, on te dit que une dame a des problèmes et elle est comme ta mère et on doit l'opérer. Donc tu dois prier contre l'opération. Toute forme d'opération planifiée par le diable contre ta famille. Est-ce que tu me suis très bien? Est-ce que tu suis très bien? Je prie pour toi, nous annulons le plan de l'ennemi sur ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et que tout agenda d'opération maléfique programmé par l'enfer soit déjoué. Soit déjoué. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois. Amen. Ok, Debbie, ouvre ton micro. Mais pourquoi le bruit est très intense ici? Debbie, ouvre ton micro. Papa, localise-moi, s'il vous plaît. Naomi Ibrahim. Le Seigneur l'Éternel te préserve, Naomi Ibrahim. Et le Seigneur l'Éternel combat tes batailles. Je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que tu as quelque chose pour Naomi Ibrahim? Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Kerano Varo Zileria Telenai Gudorio Tenda Bahadus Libre Sota Mendegerish
La première des choses, le Seigneur l'Éternel me dit qu'il touche ta santé et qu'il brise le joug sur ta vie maritale. Je parle à Naomi Ibrahim qui m'a dit de prier pour elle sur YouTube. Le Seigneur brise le joug du retard et le Seigneur déclenche ta destinée. Et tout ce qui est bloqué est libéré. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de programmer une délivrance spéciale pour couper le cordon ombilical et te déconnecter des batailles ancestraux. Naomi Ibrahim, le Seigneur te déconnecte des batailles familiales. Il y a un joug de l'islam qui pèse sur ta vie et le Seigneur vient de te libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Emmanuela, le Seigneur l'Éternel libère une grâce exceptionnelle sur ta vie. Le Seigneur dit, finis les batailles. Emmanuela, le Seigneur dit, finis les batailles. Finis les batailles. Il y a une longue durée de bataille. Maintenant, le Seigneur l'Éternel met fin à cela. Et le Seigneur restaure ta vie. Et je vois une grâce exceptionnelle du bonheur familial, du bonheur au foyer, qui est libéré. Tranquillité et paix au foyer, qui est libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est Simba quelque chose. Audrey, la main du Seigneur descend sur ta vie. Et le Seigneur prépare un autre poste en ta faveur. J'ai entendu un autre poste en ta faveur pour Audrey. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu un nom là. Ça c'est quel nom maintenant? Oh, Rade Brado Libro Sovradosh. Mande Coriali, Jeketerio Conta. Cori Brandale, Jataba Barindo Varadose. Brekendo Sovradia Marunte. Ok, c'est Simbe. Le Seigneur, l'Éternel te restaure. La gloire du Seigneur te visite. Simbe, tu es une étudiante? Simbe Maïmouna, tu es une étudiante? Pourquoi je te vois au campus? Le Seigneur, l'Éternel te restaure. Sa gloire descend sur ta vie. Et tu ne vivras pas la vie de ton passé. Le Seigneur te propulse en avant. Le Seigneur te propulse en avant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Julie, ouvre ton micro. La personne qui est Julie. Oui, ça va. Oui, ça va. Comment tu vas? Oui, ça va. La main du Seigneur descend sur ta vie. Et Amen. La puissance du Saint-Esprit te restaure. Amen. Le joug du retard est brisé. Et Amen. le Seigneur déclare sur ta vie que tu reçois la récompense divine. Amen. Amen. Pour tout ton service dans la maison de Dieu, Amen. le Seigneur te récompense maintenant. Amen. Et le Seigneur ouvre le ciel sur ta vie maritale. Le Seigneur ouvre le ciel sur ton commerce. Et Amen. je vois une boutique que le Seigneur est en train de bénir en ta faveur. Un atelier que le Seigneur est en train de bénir en ta faveur. Et Amen. cette saison, le Seigneur dit moissonne la richesse. Amen. Moissonne la Amen. bénédiction. Amen. Moissonne la richesse. Amen. Moissonne la Amen. bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Amen. Ok, que le Seigneur te bénisse. Shalom. Amen. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont sur YouTube, le Seigneur vous préserve, le Seigneur combat vos batailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bonne fête d'ascension à tous. On se retrouve à demain. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Mazoria dalesh, Kiro Navara Gunta Igabaros. Mero de grano varos kide, libra sulta, meyentu